Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. En fait, ça va être une série de vidéos sur l'indépendance. C'est un concept qui est quand même très relié à la pédagogie Montessori. Puis je voulais commencer par vous montrer ma station d'art, vu que je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo là, où je vous montrais mon étagère qui est derrière. Puis finalement, je me suis dit que ça serait peut-être le fun de faire une première vidéo plus générale, sur l'indépendance en général. Puis après, faire des vidéos plus spécifiques sur certaines stations de la maison qui font la promotion de l'indépendance. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, une vidéo plus générale. Dans le fond, la recherche de l'indépendance, c'est un concept clé de la pédagogie Montessori. On parle souvent de faire en sorte que l'enfant puisse faire par lui-même et apprenne à faire par lui-même. Puis toutes les activités, en fait toute la posture de l'adulte et les activités qui sont proposées aux enfants vont vraiment dans ce sens-là, et de faire en sorte que l'enfant soit capable de faire l'activité du début à la fin et soit le plus autonome possible compte tenu de ses capacités. Mais je pense que souvent on dénigre un peu les capacités de l'enfant et alors qu'il serait capable de faire bien plus. Fait que le premier gros point, en fait, la première chose à faire quand on veut essayer de faire en sorte que l'enfant soit le plus indépendant possible, c'est déjà de travailler sur soi-même, de baisser ses attentes, parce que des fois, on a un petit peu trop d'attentes. On pense que l'enfant va être capable de faire tout de suite ou que ça va aller rapidement, et c'est pas toujours le cas. Il y a juste à penser à nous. Quand on essaye d'apprendre une nouvelle langue, par exemple, ça nous prend vraiment beaucoup de temps, et on n'arrive d'ailleurs jamais vraiment à apprendre la nouvelle langue, à moins d'être en immersion totale. Et bon, c'est sûr que notre cerveau apprend pas de la même manière que le fait celui des enfants, mais ça reste que on se rend compte à quel point c'est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une langue ou une nouvelle aptitude, quoi que ce soit. Mais pour les enfants, c'est difficile aussi, puis ça prend beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Ça prend du temps parfois pour des choses qui sont plus spécifiques, et des fois, on saute aussi des étapes, on veut leur apprendre quelque chose alors qu'il y a peut-être des choses à faire avant qui, on voudrait qu'ils apprennent à écrire, mettons, mais toute la dextérité du doigt, la force des muscles des doigts, tout ça doit être travaillé en amont par d'autres choses. Aussi, mettons un autre exemple, c'est si on veut impliquer notre enfant dans la cuisine, ce qui est super le fun avec les enfants, puis c'est sûr, c'est vraiment important d'impliquer les enfants dans la cuisine, ça leur apprend plein de choses, que ce soit du langage, des mathématiques, de la motricité fine, de la motricité globale. C'est vraiment une activité qui est super complète. Mais en même temps, faire de la cuisine avec un enfant, il faut s'attendre que ça va être salissant. Il faut s'attendre que la moitié de la farine va tomber en bas du saladier. Il faut s'attendre que l'enfant ne va pas savoir remuer très bien au début. Il faut s'attendre qu'il va vouloir goûter à tout, qu'il va renverser la tasse à mesurer à côté. C'est sûr que on peut pas cuisiner avec un enfant de la même manière qu'on cuisinerait tout seul, parce que c'est juste complètement irréaliste. Fait que nous, de commencer par faire un travail sur nous, puis de s'y préparer. C'est sûr que ça va pas être ça va pas être facile, mais en même temps, il faut passer par là si on veut qu'à un moment donné, il y arrive. Puis c'est sûr que d'apprendre un enfant à cuisiner à 15 ans, mais oui, peut-être qu'il va cuisiner plus proprement, et encore. Mais en même temps, c'est tellement bénéfique pour eux de l'apprendre plus tôt, puis pour nous aussi, là, parce qu'on s'entend que c'est pratique quand les enfants sont capables de se servir par eux-mêmes, au lieu d'attendre qu'il y ait 15 ans, puis de devoir le faire pour eux jusque-là. Fait que ça, c'est plus le travail qu'on a à faire sur nous, ce qui est quand même très important. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire avant même de vouloir aménager l'environnement, tout ça, c'est vraiment de travailler sur soi-même. Puis on parle souvent de la pédagogie de Montessori comme quelque chose qui est vraiment axé sur le matériel, mais pas du tout. En fait, la chose qui est la plus importante, c'est la posture de l'adulte. Et donc, de se préparer en tant qu'adulte. On parle de préparer l'environnement, mais préparer l'adulte, ça fait partie de préparer l'environnement. Qui est mon deuxième point, préparer l'environnement physique. Déjà, juste il faut essayer de se mettre à la place de l'enfant physiquement. Un enfant, bon, par définition, c'est petit, et si on y pense, notre maison, nos environnements sont pas du tout conçus pour cette taille-là. On met tout, évidemment, on met tout à notre taille, on met tous les meubles à notre taille, tout ce qui est l'art, mettons, c'est au niveau de nos yeux, c'est rarement au niveau du plafond. Et si on devait
se mettre dans la même position, si on essaye de s'asseoir ou de s'allonger par terre selon l'âge de l'enfant, on se rend compte que l'enfant, il voit rien. Il voit les pieds de la chaise, il voit le bas du mur, il voit, il voit rien, il n'y a rien qui est à sa taille, rien qui est fait pour lui. Fait que une des premières choses qu'on fait quand on aménage un espace en ayant une vision Montessori, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'essayer de remettre le plus possible. C'est pas toujours possible, on n'a pas tout le temps des environnements qui sont adaptables comme on veut, mais c'est d'essayer le plus possible de rabaisser les choses au niveau de l'enfant et de mettre à disposition des meubles qui sont à sa hauteur, que ce soit ses étagères de jeu, que ce soit une table pour qu'il puisse aller s'asseoir par lui-même, que ce soit une petite toilette où il peut aller s'asseoir facilement, une station où il peut aller se servir de l'eau ou se laver les mains sans avoir à demander. Si c'est, mettons-nous dans la cuisine, on n'a pas beaucoup de place, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une tour pour que notre enfant puisse monter et être au niveau du comptoir avec nous, puis au lieu de devoir travailler sur sa petite table. Fait vraiment repenser la taille de nos meubles, en fait, pour commencer. Une autre chose, c'est de rendre les choses disponibles en libre service. Dans les environnements Montessori, c'est vraiment tout à disposition. Alors, c'est sûr qu'on ne met pas tout à disposition tout le temps. Il y a souvent des rotations, mais tout ce dont l'enfant a besoin est à sa disposition. Il n'y a pas besoin de nous demander pour l'avoir, parce que souvent, on va mettre des grandes étagères puis des livres que l'enfant n'est pas capable d'atteindre. C'est de mettre les livres à disposition pour que l'enfant puisse les choisir puis les prendre par lui-même sans avoir à nous demander. Ça peut être pour les jouer, mais aussi tout ce qui est matériel d'art. Fait que là encore, on y va avec les capacités de l'enfant. C'est sûr qu'on ne mettra pas de la peinture ou des choses toutes petites quand un enfant est encore à mettre les choses dans sa bouche, par exemple, ou qui ne comprend pas encore les règles de sécurité, mais ce que l'enfant utilise, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse aller le chercher par lui-même, faire l'activité par lui-même, puis le ranger par lui-même. On parle souvent de cycle, j'ai le terme en anglais, mais comme le cycle complet de l'activité en tant que telle, que ce soit une activité pour jouer, une activité artistique ou même cuisiner, se laver les mains, tout ça, c'est de penser à toutes les petites étapes. Il peut vraiment, vraiment faire attention à toutes les petites étapes que l'enfant ou que l'adulte, si on se met à sa place, doit faire pour mener à bien une activité puis la ramener. Si on pense à se laver les mains, il faut que l'enfant y ait accès à de l'eau, qu'il ait accès au savon, qu'il soit capable d'avoir accès à une serviette pour s'essuyer les mains. Il doit aller mettre la serviette au linge sale, qu'il y ait un panier. C'est comme toutes les étapes pour se rendre à la fin de l'activité. S'il veut dessiner, il faut qu'il ait accès au crayon, à du papier. Vraiment penser à tout. Fait que ça demande de la préparation de l'adulte là-dessus, de penser à tout ce dont l'enfant va avoir besoin puis de le mettre à disposition. Fait que c'est pas mal tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est ça, dans le fond, je vais faire des vidéos plus spécifiques sur chaque coin. J'ai parlé de la station d'art, de la station snack ou de la station pour se laver les mains ou de la station de l'entrée. Je vais faire des vidéos plus spécifiques sur comment nous on le fait à la maison en tout cas. Puis c'est ça, si vous avez des questions ou des suggestions, des idées de prochaines vidéos concernant cette série, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous, puis à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez en savoir plus sur la pédagogie Montessori, la parentalité bienveillante, puis toutes sortes de sujets qui ont de près ou de loin rapport avec les enfants. Fait que c'est ça, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!